Bonjour, bienvenue à cette formation. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de créer des chemins de câbles et la légende de deux éléments électriques. Donc, je pense qu'on va essayer de laisser les maîtrises à la prochaine tutoriel. Donc, on va essayer de faire juste les maîtrises sur ça. Donc, on s'est dit à tout de suite après le générique. Voilà, je vais essayer d'ouvrir notre projet. Voilà, je viens aussi de mettre la formation de coiffage au nouveau Udemy. Donc là où vous pouvez partir voir la formation là-bas. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez les contacter directement. Donc je peux vous donner un lien d'abonnement à partir de mon compte Google Drive. Voilà. Donc la dernière fois, je pense qu'on s'est arrêté là. Donc concernant les annotations, ici moi je l'ai annoté par numéro de circuit et par panneau. Donc on peut même faire autre chose. Vous pouvez mettre les diamètres. Vous pouvez, par exemple, si je regarde bien là, par exemple, je vais juste faire une petite parenthèse avant de continuer. Là, normalement, vous pouvez aussi trouver normalement mettre les coups. C'est possible. Je pense même le diamètre, la section du câble, vous pouvez même ajouter. Donc, c'est possible. Donc, supposons, je vais juste les mettre, mais sans l'illustrer, par exemple. Vous pouvez mettre ici. Supposons, c'est juste un exemple que je vais faire. Voilà, et je vais charger dans le projet. Voilà, et vous met la section du câble. Ici, on a 3, 10, 10, 10. Il a mis ça comme ça, donc c'est possible de le mettre. Voilà. Donc, je pense que partout, il a mis 10, 10. Mais ça, je ne vais pas l'ajouter. Je vais retourner. Voilà. Là où je voulais mettre un chemin de câble, c'est au niveau de l'RDC. Voilà, donc j'avais même montré ici au niveau de là. Si je viens au niveau système, je clique par le chemin de câble. Ici avec raccord, ça raccord par exemple avec raccord. Supposons que je prends quelque chose ici de 300 par exemple. Supposons qu'ici je vais montrer le chemin de câble. Donc d'abord je vais juste créer quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici si c'est élevé. Ici quand je regarde bien, je n'ai pas de raccord courbure horizontale, courbure verticale, courbure. Donc vous avez des choix. Soit vous ouvrez un gabarit électrique, vous copiez directement dans votre projet, parce que ça serait plus rapide, ou bien vous allez partir au niveau de librairie. Dans votre librairie là, vous allez partir au niveau map électrique. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être là. Map électrique, courant fort. Voilà, je sais pas c'est quoi, est-ce que c'est là? C'est pas là? Je me suis trompé, donc map électrique, map conduite, voilà, map chemin de câble, c'est ici. Voilà, donc ils sont là, vous pouvez les charger dans votre projet. Supposons que je vais charger ici in pour voir, pour vous montrer là où vous allez le trouver là-bas. Câble avec chemin de câble là, voilà, par exemple ça je vais le mettre. Supposons vous pouvez, je vais faire ça comme que c'est en 2020, il va faire un peu de mise à jour. Donc supposons ça, je vais le charger dans le projet.
Donc je n'ai même pas besoin, moi je peux même faire ça comme ça. Maintenant si je retourne ici par exemple, je sélectionne et je viens, par exemple ça je peux même le dupliquer en créant mon chemin de câble, moi-même je vais créer quelque chose ici. Voilà, sinon comme ici je n'ai pas encore réglé, je peux quand même laisser par défaut. Alors le courbure il a donné ici, c'était où? Je pense que c'était là. Ici c'est échelle de câble, si je mettais goutte, voilà. Qu'est-ce que j'ai même mis? C'est un croix, parce que c'est le croix là que j'avais pris. Voilà, il est là. Maintenant je peux, si je valide maintenant, supposons que je mets un autre, supposons que je vais mettre, comment on appelle, un autre ici. Avec échelle. Ici c'est avec c'est soit je vais prendre avec échelle, mais je dois mettre un autre de type échelle dans mon librairie. Supposons ici je vais continuer et je vais continuer à dessiner par exemple. Si je mets ici ici je dois écrire soit je vais mettre un autre. Voilà, vous avez vu ça, il m'a automatiquement créé au niveau de là. Donc ça c'est ça qu'on va faire, c'est la même méthode. Donc il y a d'autres ici. J'avais pris avec câble croix, donc il y a avec d'échelle aussi, c'est ça, on peut prendre avec d'échelle croix ici, voilà, croix horizontale avec l'échelle là. Donc ça vous pouvez le mettre dans les projets facilement, vous les mettez, après vous allez venir remplir. Donc ici si on vient comme de sable, si je regarde bien là, par exemple ça je regarde, je viens ici, j'ai vertical, courbure horizontale, verticale. Donc c'est à moi de partir là-bas, essayer de voir un peu ici. Si ça c'est avec échelle, par exemple je prends celui-là et je vais l'ouvrir par exemple. Je l'ouvre. Après je vais les charger dans le projet. Une fois ça même je peux les fermer. Donc je n'ai pas besoin. Supposons que je vais charger encore convexe et concave par exemple. Je les charge dans mon projet. Ici je vais les charger. Une fois là maintenant je peux même la lever comme ça. Donc sans même les poser. Et si je viens ici par exemple, je viens ici là, je peux par exemple, l'autre là c'était avec échelle, je pense que ça doit être avec échelle. Non, c'est pas là. Non, je retourne avec du l'autre là. Il n'y a pas quelque chose que j'ai mis. Voilà, ils sont là par exemple. Concave. Non, ici vertical, ça ici c'est horizontal. Concave et voilà. Ici je peux mettre ici encore. C'est le deuxième là. Combien deux fois j'ai mis deux fois, non, je mets l'autre là ici maintenant. Ok, c'est bon. Concave et convexe. Supposons que j'applique. Voilà. Donc ça maintenant si je viens maintenant dessiner, vous allez voir que ça va marcher.
Ce qui veut dire que je n'ai pas encore mis quelque chose qui va. Donc ça reste toujours. Ça reste toujours. Donc je dois toujours quand même mettre des choses à l'autre côté. Hein. Donc il y a, comment on appelle, si on regarde bien, pour ne pas perdre assez de temps, ici on va prendre même vertical. Il y a vertical ici, vertical extérieur, ici courbure, vertical extérieur, échelle, ici on a goulotte. Donc on a vertical aussi pour l'échelle, pour l'autre là. Supposons si on mettait vertical, voilà, c'est juste un exemple. Hein. Vous le mettez, on peut le mettre. Voilà, une fois que moi je fais, je peux venir par exemple, comme que c'est le même, je n'ai pas dupliqué, je peux changer ici le vertical là. J'ai pas la même chose, hein. Mais maintenant si je viens par exemple, je vais continuer de mon dessin. Je me sers des câbles. Pas besoin. Que ce n'est pas. Ça n'a pas marché ici. Donc il y a toujours quelque chose qui manque là-bas. Sinon ça devait marcher. Voilà, je vais prendre celui-là par exemple. Voilà, normalement si vous les remplissez correctement, vous mettez les deux là. Ici courbure horizontale par exemple. Vous les chargez dans le projet. Voilà, je viens là, je prends la même chose, courbure horizontale là. En T, il n'y a rien, je n'ai pas encore mis quelque chose de courbure horizontale, mais je viens de charger ça maintenant. Hein. Vous voyez ça que j'ai cliqué, c'était échelle. Moi, ça c'était échelle. Ça doit être ça. Voilà, maintenant je viens, supposons que je prends ça, je viens courbure horizontale, je les prends par exemple, supposons une même échelle là, je vais prendre courbure horizontale là, je l'ai déjà chargé dans le projet, voilà, supposons ça, je vais continuer à dessiner, voilà, ça me donne comme ça. C'est intéressant. C'est la même chose. Même avec celui-là, si vous avez bien fait, ça vous donne correctement le... Voilà. Ça, c'était, comment on appelle, la première méthode. On peut le faire comme ça. Ou bien même, je peux ne pas faire tout ça.
je peux ne pas charger. Je vais juste partir, je vais juste ouvrir un projet, par exemple un projet électrique. Par exemple, ici si c'était un gabarit électrique, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. J'ouvre un projet électrique par exemple. Ces trois là, je vais le fermer. Tout ce que j'aurais besoin, je vais porter au niveau des familles. Famille. Je regarde chemin de câble, voilà. Je vais sélectionner ça. Par exemple, si je vais prendre ça, je vais le sélectionner. Donc je vais juste cliquer sur CTRL C et je viens dans mon projet. Par exemple, je vais dans mon projet quelque part, je vais le CTRL V. Voilà. Maintenant, j'ai ça dans mon projet. Ok, c'est pas grave. Ça, je vais le faire maintenant. C'est pas un projet, c'est juste pour copier de famille. Maintenant, si je viens dans mon plan, je vais trouver maintenant toutes les familles que je viens de copier ici, je vais les trouver là-bas. Une fois que je clique là, vous allez voir qu'il a dupliqué les deux. Ça, c'est des choses que j'ai copiées de ici. Donc ça aussi m'a amené d'autres choses. Ici, j'aurais même pas besoin. Si je prends ça déjà, vous allez voir que tout est déjà réglé avec celui-là. Voilà, parce que c'est des familles qui sont déjà réglées. Je peux automatiquement prendre ça, travailler avec. Voilà. Moi, c'est là je voulais mettre par exemple, juste montrer un chemin de câblage. Supposons que je vais mettre. Supposons que je n'ai pas prévenu, par exemple, je n'ai pas au moment de la construction, je n'ai pas prévenu ça. Donc c'est après que j'ai pris l'espace commercial pour faire des faux plafonds. Maintenant je peux faire un chemin de câblage. Donc c'est à moi de voir maintenant là où ça doit passer. Je suppose que je vais diminuer ça, par exemple à 200. Soit je le fais comme ça avec celui-là. Par exemple, je vais le faire ici. Là. C'est juste un exemple. Par exemple, je vais le faire entrer ici. Au niveau de là qui va peut-être venir là. Que je vais le modifier. Voilà. Peut-être ça va venir là. Même je peux le faire entrer dans les garages. Voilà, ici je peux faire, ici je n'ai pas encore, je peux par exemple faire ici quelque chose qui va venir là, à partir de celui-là par exemple.
identique. Pourquoi je n'arrive pas à lire? Voilà. Par exemple, c'est là. Et celui-là va prendre celui-là aussi. On a quelque chose ici, c'est ça, c'est une prise. Je le vois ici pourquoi. C'est une prise qui est sur l'étagère aussi. Ah ok, ici j'avais mis ça sur mode faible. Si je le mettais mode, il sera comme ça. Mode faible c'est ça, mais le chemin des câbles maintenant mode faible ça sera comme ça. Donc ici je pense que je serai obligé de créer une autre vue là où je vais juste afficher le chemin des câbles pour ne pas que les plans soient vraiment encombrés. Je peux dupliquer la vue avec comment on appelle, avec les détails. D'abord je duplique ça. Là où je vais mettre par exemple le chemin des câbles, je vais renommer ça. Plan, je vais mettre par exemple chemin des câbles par exemple. Voilà. Ça je peux le faire comme ça. Donc une fois ça, maintenant je peux toujours quand même laisser cette vue là élevée pour toujours garder ça. Donc tout ce qui concerne maintenant le fil, je peux quand même les masquer, hein. Soit je les masque comme ça, soit je vais créer, je pense que avec comme ça le fil, je peux enlever le fil ici, je vais juste décousser. Voilà, j'aurai plus de fil, j'aurai juste quand même quelque chose comme ça. Je pense que c'est déjà bon comme ça. Mais encore, je dois encore voir ici le chemin des câbles là. Je vais voir le chemin des câbles. Il y a une sélection d'autres là. Je sais pas pourquoi ici. Donc, je devais être hauteur à 2,80 m. Je pense que 2,80 m c'est bon. Et ce plafond là était combien? Si je regarde en 3D, voir en 3D, à peu près c'est là. Quand même il devait être un peu en bas par rapport à l'autre là. Donc ça, je vais faire une coupe. Voilà, je vais faire une coupe ici pour mieux voir. Je vais faire une coupe ici à peu près. Voilà, je vais faire une coupe là. Donc, je peux pas avoir, il faut que ici la coordination.
c'est bon. Je regarde maintenant ici. Mes lampes sont là. Donc ça c'est le câble qui est là. Donc je peux toujours retourner. Semaine de câble là, je vais le sélectionner. Donc c'est mieux de sélectionner comme ça pour sélectionner avec les courbures. Il y a semaine de câble, courbure et raccord. Donc à partir de là maintenant, je vais partir au niveau de la coupe. Si je vais augmenter ici à j'ai mal fait. J'ai mis ça à 0. Je pense que j'ai mis ça à 0. Je vais juste retourner. Par exemple. $3,50. 360. 380. 375, c'est pas 375, ça doit aller à peu près un peu en bas parce que le plafond ici il est un peu, je devais soit le diminuer un peu soit il sera un peu confondu avec ça, c'est seulement si j'ajoute un peu. Voilà, je pense à peu près c'est vous aurez ça comme ça. L'essentiel quand même, essayez juste de régler ça, comment vous allez quand même le faire. On peut faire des plans pour ne pas que les choses soient encombrées. On monte maintenant là où notre câblage va passer pour ça. Donc si les gars sont troisième maintenant, normalement ils sont quand même à peu près là. Là on devait mettre. Voilà. Donc maintenant les câbles vont descendre de l'autre côté. Ici les câbles vont descendre. Voilà. Donc comment on appelle ici, on pouvait ici parce que les câbles sont en haut, mais normalement si c'était sur le mur, on peut quand même les faire descendre. Par exemple ici, supposons que si on veut vraiment descendre, voilà, ici juste de donner une décalage ici à moins, par exemple moins 3, soit appuyer entrée, il va vous amener là-bas. Je ne l'ai pas encore fait. Dessiner. À moins 3. Voilà. Je clique, j'ai mis moins 3 puis je clique. Pour juste montrer là où il doit partir en bas par exemple. Parce que je l'avais fait plusieurs fois. Hein. Donc ça c'est juste pour montrer. Moi, toi je vais entrer, même ça je peux le diminuer. Hein. Je peux le diminuer. Donc c'est on peut les faire sur les murs là. Donc supposons que ça comment on appelle les murs
si je mettais le mur là ici, oh, je ne vois pas ça si je mets le mur là. Je ne pourrais pas le voir. Maintenant tout est masqué, tiens. Si je mets, donc je peux juste laisser ça électriquement pour mieux voir, mais soit je peux quand même faire une coupe, voilà. Je peux faire une coupe pour faire descendre, pour faire approcher à ça, voilà. C'est vrai qu'il descend sur le mur, après il vient jusqu'à là, donc ça c'est possible de le faire, ou bien on l'amène jusqu'à là, donc pour je voulais le faire descendre jusqu'à là. Je peux soit faire une coupe, ou bien je vais travailler avec les mêmes coupes. C'est ça. Les mêmes coupes là, je peux soit faire une autre coupe ici. Voilà. Pour juste voir ce que je viens de faire là, pour le faire descendre jusqu'à là, sur le mur. Voilà, c'est ça que je voulais. On a fait descendre sur le... Il y a quelque chose là qui est mal passé ici. Donc je pense qu'il fallait juste, on pourrait faire ça. Mais je pense même ça ne sera pas la peine. Je ne vais pas faire ça, je vais juste laisser sur ça. Donc je vais juste laisser... Voilà, je vais juste laisser ça comme ça. Voilà, je pense qu'on va passer maintenant à la suite pour ne pas perdre assez de temps. Pour les gens, je vais juste montrer, mais je ne vais pas vraiment faire, parce que je pense que je l'ai déjà fait. Quand on regarde ici les plans qui sont là, donc c'était la même méthode. Donc ici c'est juste de faire la même chose. Voilà, donc sinon ce n'est pas compliqué. Au niveau des légendes, je vais venir là, comment on appelle, là par exemple, créer une nouvelle légende. Je vais créer. Par exemple, je peux mettre par exemple légende, par exemple les lampes, lumière. Luminaire par exemple. Donc l'échelle, c'est à vous de décider, vous pouvez donner ce que vous voulez. Voilà, une fois là, maintenant je suis là, il suffit juste de venir au niveau annotation. Vous allez juste rentrer là, composant légende. Donc par défaut c'est ça qui est là. Ici par exemple, si je viens là, je vais trouver d'autres choses, tout ce que j'ai mis dans mon projet. Panneau, mobilier, luminaire, par exemple celui-là, si je prenais celui-là, j'aurais ça ici. Donc il suffit de positionner par exemple là, mettre une autre LMD rond, par exemple ça ils sont verticales, ça c'est vertical. Voilà, vous pouvez aussi choisir ça, plan de tâches comme ça, vertical, je mets ça ici, celui-là, et je pouvais même laisser ça comme ça et mettre LMD là. Celui-là que je viens de prendre maintenant. Voilà, ça je pouvais le faire ça comme ça par exemple. Donc il y a d'autres choses
qu'on peut prendre prises, les prises là aussi on pouvait les mettre. Ça c'est, on va prendre ça à part. Voilà. Non, ici c'est juste les luminaires. Je vais pas prendre les prises. Semaine des câbles. Export, on a les exports ici, export simple. Vous pouvez les mettre par exemple là. Vous pouvez aussi les prendre, comme on appelle, verticalement. Donc c'est, voilà. Ça c'est juste un exemple. Maintenant il suffit juste de renommer. Supposons si on mettait élevé, si vous mettez réaliste, vous allez quand même trouver quand même un peu de réaliste par rapport à... Voilà, ici c'est pas trop clair. Là c'est pas vraiment assez clair par rapport à ça. Maintenant on peut mettre des annotations. On peut juste dire par rapport à ça, nous on va par exemple mettre ici régler ton écrit. Par exemple, moi je vais mettre par exemple attends, j'avais même pris des lampes là, j'ai pas encore vu ça, des gras ici j'avais pris des luminaires suspension, des grandes encastrées là, voilà, j'avais pris ces là je pense, voilà. Et je pourrais aussi prendre ça et ces là. Faut plafonner, voilà, ici là ils sont juste comme ça. C'est de lampes, faut plafonner. C'est fini. Il y a aussi lampe murale. Il faut mettre quelque chose ici, par exemple 2. Non, 0,5, c'est très grand. Voilà. Je peux aussi mettre comme ça aussi. Voilà. Maintenant, une fois que vous terminez, vous allez juste venir mettre par exemple les noms. Donc, supposons que nous, dans notre plan, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis des noms de F1, F10. Vous pouvez mettre les mêmes noms. Hein? Voilà, vous pouvez mettre les mêmes noms. Les gens là, on pouvait mettre les mêmes. Par exemple, ici, moi, je ne me rappelle plus, mais vous pouvez mettre par exemple F10. Par exemple, F11. F08 par exemple. Moi je ne me rappelle plus. Maintenant c'est à vous de bien aligner. Ça je peux quand même le mettre, diminuer, augmenter, ça en 2. Je mets noir par exemple, gras, j'augmente l'écriture par exemple à 3, mais à 3,5. Time pour ne pas perdre de temps. Voilà, ça je peux par exemple copier. Je voulais les copier. Voilà, ça vous pouvez mettre par exemple. Ça j'ai mis F08, ça par exemple F12, F14. Maintenant c'est à vous maintenant de vous allez juste organiser ça bien. Mais ça reste un peu. Hein.
peut mettre les notes là, les étiquettes des autres là, donc je ne pense pas on voit. Ici il faut juste écrire, hein. Donc soit même vous pouvez, quand vous regardez les critiques, vous pouvez même partir écrire les noms qui est là, luminaire. Par exemple ici F10 c'est quoi. Voilà, vous pouvez même mettre, comment on appelle ici lampe par exemple, lampe rond. Vous écrivez des marques là, et si c'est le diamètre, c'est ça, vous l'écrivez. Donc on peut même changer l'écriture ici. Vous pouvez expliquer si F10 c'est quoi, F10, F11 c'est quoi. Donc chacun de ça vous pouvez expliquer. Ça vous pouvez me laisser là, soit comme ça, ça serait beaucoup mieux. Donc on va faire juste pour les lampes, mais pour les plus autres c'est la même chose, et pour les autres vraiment c'est la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'ici quand je vais ici par exemple, je vais créer une feuille. C'était F3 qu'on avait pris l'autre fois. Donc supposons que je vais amener les plans là. Je vais amener là des plans par exemple. Celui-là, non, c'est celui-là par exemple, je vais l'amener ça ici. Je les pose ici par exemple. Même si je peux même amener, comment on appelle, les dés, hein, avec ici les prises chemin des câbles là. Voilà, supposons que j'amène les dés là et je vais amener ici les gens de l'autre côté, luminaire à côté ici par exemple. Donc je vais même ouvrir, c'est la même chose, hein. Vous pouvez les gens c'est juste pour que l'électricien puisse comprendre c'est quoi, c'est quel genre de lampe que vous avez mis. Il y a même un exemple dans le document ici. Voilà, c'est comme ça par exemple, symbole de composant, ça peut être à peu près comme ça. Voilà, je pense que c'est déjà bon. On peut les faire ça comme ça, hein. Donc si ça ne va pas, vous pouvez masquer tout ce qui est quadrillage, vous pouvez les masquer, hein. Je peux quand même les masquer. Voilà, pour mieux. Vous pouvez donner des noms. Voilà, c'est la même chose. Je vais les masquer ici encore. Pour toute l'occurrence, je vais les masquer pour avoir plus d'espace. Désactiver. Voilà, je vais juste faire diminuer ça un peu. Parce que c'est pas mal comme ça, hein. Donc maintenant si je vais imprimer, c'est juste, je vais regarder un aperçu. Voilà, parce que c'est déjà bien fait. C'est pas compliqué, hein. Faites la même chose pour les autres. Alors, donc je pense qu'on va essayer de s'arrêter là. À la prochaine fois, on va essayer de faire, comment on appelle, les métriques, Inch'Allah. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah.